Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, que la paix soit sur vous, Inch'Allah. يقول المولى جل شأنه في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset coranique dit la chose suivante: Allah a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers vos parents. C'est un signe fort que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, envoie à chaque responsable, à chaque personne qui veut de la douceur auprès de ses parents, de la bonté qu'il faut avoir, de la retenue, de la tenue qu'il faut avoir avec ses parents, de l'affectivité, de l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de cela. Ceci m'amène vers un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول وهو متحلق بجمع من الصحابة. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entouré des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? إني رأيت الليلة عجبا. J'ai vu la nuit passée quelque chose d'étonnant. رأيت رجلا من أمتي. J'ai vu un homme de ma communauté. أتاه ملك الموت. L'ange de la mort est venu pour prendre son âme. فجاءه بره. La bonté, sa bonté envers ses parents est venue pour attester, pour témoigner, pour intercéder auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala. فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت. Donc l'ange de la mort a été mis dans un autre délai. Donc ce personnage-là, ou ce membre de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce fils d'Adam de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui par contre, il a une prolongétivité sur sa vie. Qu'est-ce qu'il faisait de bon? Il était en bonté, il était dans la douceur, il était dans la communication positive avec ses parents. C'est à partir de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une prolongation de vie. Oui, mais moi, mes parents ne sont plus de ce monde-là aujourd'hui. Le fait que tu fasses un dua pour tes parents, le fait que tu t'investisses dans la bonté que tu avais avec eux pendant qu'ils étaient en vie, Allah subhanahu wa ta'ala يطول لك في عمرك حتى باش تستغفر باش تتوب إن لم تتوب فوقت التوبة إن لم تعتمر فوقت العمرة إن لم تحج فوقت الحج. يكتب لك ربي يطول لك العمر يطول لك الأجل حتى إن شاء الله باش تقترب منهم شيئا فشيئا إن شاء الله. وقصة الوالدين, l'histoire des parents, أنت toi-même tu vas l'écrire. قصتنا مع والدينا قصة نحن نكتبها, وهذه الكتابة تكون بما عشناه مع والدينا. فإذن قصتنا مع والدينا نحن نكتبها, والذي يقرأ القصة et celui qui lit l'histoire, c'est nos enfants à nous. Là je parle de mes parents, mais c'est mes enfants à moi qui vont devoir lire mon histoire avec mes parents. فإذن أحسن الكتابة. Alors écris bien afin que tes enfants puissent te le rendre de la meilleure des façons, la meilleure des manières. Donc ceci m'amène à dire deux choses: la bonté et la douceur avec nos parents, même si au fond on n'est pas d'accord avec eux, du moment qu'ils ne te parlent pas de ta religion, de ton dogme, de ton credo, alhamdulillah, tu n'es pas d'accord avec eux sur une ou deux choses, c'est pas grave. L'essentiel, l'amour prime sur notre désaccord. لازم الحب يكون يعلو فوق le fait que ما راناش ملاح, ما تكلمناش, انا هدرت صفرة انت قلتي حمراء, يا امي ليش تقولي هكذا. لازم تكون الانسان عنده سعة الصدر باش ولادنا ان شاء الله يردوا لنا ما فعلناه مع والدينا. ولكي يطيل الله سبحانه وتعالى في أعمارنا فلا بد علينا أن نستلزم. شوف مولانا سبحانه وتعالى كسكيل دي, شوف الرب عز وجل في القرآن كسكيل دي: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Ne sois pas désagréable, ne leur dis jamais ouf. Va faire ça, ah non j'ai pas envie, là c'est bon, va demander à l'autre, pourquoi toujours c'est moi.
Si ta mère, elle vient vers toi, c'est qu'il y a un khir avec toi. Ne la refuse pas. Ne lui dis pas de te comparer à ton frère ou à ta sœur. C'est qu'elle t'a choisi toi, c'est que tu es le meilleur. Prends cet acte-là et rends-lui sa bonté et sa douceur et son amour avec l'exécution et la pratique de ce qu'elle t'a demandé de faire. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et à très très bientôt إن شاء الله.